Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa. Dans cette vidéo, nous allons parler de la présentation générale des CPGE littéraires AL en compagnie de Marie-Christine Gillet. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Marie-Christine, vous êtes donc professeure de philosophie en Hippocagne et Cagne au lycée La Bruyère de Versailles. Et ensemble, nous allons donc évoquer ce sujet avec cette première question. Pourquoi choisir d'abord une classe préparatoire littéraire et quels en sont les débouchés ? Bon, je vous remercie effectivement de cette question. J'ai pu remarquer, mes collègues et moi-même, nous avons pu remarquer que les débouchés des classes littéraires sont souvent mal connus. Voilà, mal connus, même mésestimés. On pense encore souvent que pour avoir de bons débouchés universitaires puis professionnels, il faut faire des prépas scientifiques ou bon. Alors, je voudrais vraiment dire que ce n'est plus le cas depuis quelques années. Alors pourquoi ? Parce que la banque d'épreuves littéraires, dite BEL, a été créée donc depuis un certain nombre d'années. Et l'avantage de cette banque d'épreuves, c'est qu'elle permet de passer une seule série d'épreuves qui seront utilisées par plusieurs écoles. Donc évidemment, l'avantage, c'est que les mêmes années de préparation, donc 2 ou 3 ans de préparation, on en reparlera peut-être, les mêmes années de préparation peuvent servir à présenter et à intégrer de nombreuses écoles, et pas seulement l'ENS, École normale supérieure, comme c'était le cas avant cette BEL. Alors du coup, quels sont les autres débouchés justement qui sont possibles ? Alors les autres débouchés, donc nous avons bien sûr les ENS, il faut dire qu'il y en a 3. Il y a à Ulm, donc dite Ulm, rue d'Ulm à Paris. Il y a l'ENS de Lyon, donc ENS Lyon. Et puis il y a également une ENS à Saclay, qui a déménagé récemment, avant elle était à Cachan, et qui elle est plus orientée vers les langues vivantes. Les autres sont, disons, pluridisciplinaires, littéraires, mais là vraiment l'ENS Saclay c'est plus les langues vivantes. Donc nous avons les ENS, mais nous avons également, qui attirent beaucoup, il faut le dire, les étudiants, les écoles de commerce et de management. Donc nous avons un certain nombre d'étudiants qui chaque année préparent qui viennent même, on pourrait dire, en prépa littéraire avec l'optique d'intégrer une école de commerce et management. Ce sont des étudiants évidemment qui ont eu quelques difficultés en mathématiques, enfin avec les disciplines scientifiques, qui sont vraiment littéraires, mais qui sont intéressés par les débouchés des écoles de commerce et de management. Donc nous avons ces débouchés-là qui sont très importants. Nous avons également des écoles de sciences politiques, des IEP de province. Sciences Po Paris est également accessible à partir de la 3e année, la 3e année de concours, dite année de préparation au concours. Dite année de Cube. Nous avons également l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, donc qui prépare les futurs officiers. Nous avons des écoles de communication et de journalisme, comme par exemple le CELSA. Nous avons des écoles tournées vers les langues étrangères, donc traduction, interprétariat. Nous avons également toute une branche qui prépare au métier d'art, si on peut dire, donc qui concerne les bibliothèques et les musées. L'école du Louvre, l'école nationale des chartes, voilà, sont des écoles qui sont intégrées à la BEL et qui utilisent, on va dire, la BEL. Par ailleurs, je voudrais souligner que si un étudiant décide de ne pas aller jusqu'au bout du parcours, on va dire, un peu traditionnel, donc 2 ans, voire 3 ans en Hippocagne et en Cagne, il peut tout à fait intégrer la faculté à tout moment, puisque des équivalents, des inscriptions en faculté sont obligatoires lorsqu'on est en Hippocagne et en Cagne. Et à la fin de l'année d'Hippocagne et de Cagne, si l'étudiant remplit le contrat, c'est-à-dire s'il a été assidu, s'il a travaillé correctement, s'il a fait preuve de bonne volonté et de travail, on le propose à une équivalence en L1, L2 ou L3, donc en faculté. Donc cela lui permet d'assurer, on va dire, le parcours en classe préparatoire. Et justement, donc cette notion que dans tous les cas, l'étudiant n'aura pas perdu son temps en Hippocagne et en Cagne. Si on revient un petit peu maintenant en amont, on le sait, donc la réforme du baccalauréat a un petit peu rebattu les cartes. Les séries S, ESL sont désormais obsolètes. Quelle spécialité faut-il choisir pour espérer intégrer par la suite une Hippocagne ? Voilà, alors bien sûr, certaines spécialités vont
disons, développer davantage le goût de la littérature et vont mieux préparer, on va dire, les futurs étudiants à la classe prépa littéraire. Alors, ce sont notamment l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc, ça, c'est une spécialité. L'autre spécialité, langue, littérature et cultures étrangères. On a la spécialité humanité, littérature et philosophie. Et on a également une spécialité art et enfin une spécialité langue, culture, littérature de l'Antiquité. Voilà, donc ces spécialités-là sont plus favorables. Mais, alors là, je voudrais beaucoup y insister, nous avons toujours recruté dans les 3 séries générales, donc L, ES et S, et vraiment pas seulement en L. Il y a des années où en Hippocagne, moins de 50% des effectifs des étudiants viennent de L. Donc vraiment, on a toujours recruté largement. Et il n'y a pas de raison, bien sûr, on n'a pas encore recruté cette année avec le nouveau bac, mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas de la même façon cette année. Donc, tous les futurs étudiants, enfin tous les élèves de terminale auront suivi un tronc commun avec histoire-géographie, de langue vivante, de la philosophie et des lettres. Donc, ils seront tout à fait armés pour candidater et pour réussir aussi à intégrer une prépa littéraire. Voilà. Donc, pas d'exclusion et pas d'exclusivité non plus. Bien, une dernière question peut-être pour conclure. Concrètement, pourquoi faire une prépa AL Hippocagne-Icagne ? Alors, je pense vraiment que un grand avantage de la prépa littéraire, c'est la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que l'étudiant va devoir mener de front, alors c'est difficile mais c'est très enrichissant, des études de lettres, de philosophie, d'histoire et géographie, de langues vivantes et de langues anciennes. Il y a au moins une langue ancienne également obligatoire. Et évidemment, la culture qu'il va acquérir dans ces différentes disciplines va être très solide et ne pourra que approfondir ses connaissances. Par ailleurs, il va acquérir également une méthode solide grâce à un encadrement très présent. Parce qu'il faut rappeler que nos effectifs sont à taille humaine. On n'a pas des amphis, évidemment, on a des classes bien fournies, mais d'une quarantaine d'étudiants. Donc ça nous permet d'avoir un encadrement très présent. Nous sommes là pour eux, ils peuvent évidemment nous parler. Il y a des calls aussi, les calls, c'est le jargon, disons, pour des interrogations orales. Et ces interrogations orales, c'est carrément un cours particulier, si j'ose dire. C'est-à-dire l'étudiant a préparé un sujet, et bon, nous l'écoutons et puis nous pouvons lui donner des conseils de méthode très précis. Donc je dirais un encadrement personnalisé et un approfondissement des méthodes et du contenu du travail. Et voilà, c'est tout à fait clair désormais. Un grand merci à vous, donc Marie-Christine Gillet, professeure de philosophie en Hippocagne et en Cagne au lycée La Bruyère de Versailles. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa. Merci à tous.